Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour votre émission sportive. C'est l'heure du foot. Et au sommaire de ce 23e numéro de la saison, bien évidemment, on va revenir sur cette belle victoire remportée par les Verts en terre camerounaise. C'était à Douala, donc vendredi soir, ce succès 1-0 des coéquipiers de Riyad Mahrez qui, en disant, va les booster en tout cas avant ce match retour et l'Algérie et on passe, on l'espère évidemment, de se qualifier pour un 5e mondial. On parlera bien évidemment de la Liga aussi avec la 23e journée de la Ligue 1 qui s'est disputée ce week-end et notamment ce carton cet après-midi du CRB Louisedad, le leader au classement général, victorieux 5-3 lors du derby algérois face au Nahd. Et pour en débattre de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau, pour la première fois en tout cas, dans notre émission, c'est l'heure du foot, Zakaria Djbour, entraîneur de football. Zakaria, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis j'espère qu'on passera un bon moment, Inch'Allah. Merci à vous en tout cas. De l'autre côté de la table, on retrouve notre consultant, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos amis invités et bonsoir surtout à nos amis téléspectateurs. Et à vos côtés, le journaliste avec toute l'expérience qu'il cumule depuis plusieurs années maintenant, Mohamed Amin Azouz. Amin, bonsoir. Bonsoir à tous. Journaliste Al-Moudjahid. Merci. Toujours Al-Moudjahid. Toujours. Fidèle au poste. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, messieurs, sans plus tarder, on va commencer donc avec la première rubrique, qui, évidemment, cette émission sera pratiquement consacrée exclusivement à l'équipe nationale. Donc, on commence avec la première rubrique, Allez les Verts. Et donc, messieurs, avant donc de suivre le sujet qu'a réalisé pour nous notre ami Sarah Derbel sur cette éclatante victoire des Verts en terre camerounaise, 1-0, but signé Islam Slimani, je commence avec vous, avec notre consultant Abdelnour Kawa, une victoire qui fait du bien, notamment dans ce stade de Japoma. Et comment on avait eu une mauvaise expérience dans cette enceinte, mais au final, le signe indien a été vaincu. Rapidement, en tout cas. Donc, non, c'est une très belle performance. De toutes les façons, Djemal Belmadi l'avait très très bien dit, qu'il fallait un changement. Donc, ce changement a été opéré et le système qu'il a mis en place a tout simplement été non seulement efficace, mais payant. Moi, je me rappelle un peu des dires de Rigobert Song. Il avait dit que dans ce genre de compétition, ce n'est pas le jeu qui prime, c'est surtout la victoire. Et Djemal lui a répondu parce qu'il a désiré avoir. Donc on a eu une très belle victoire, méritée. Précieuse victoire, M. Zakaria Djbour. Vous avez suivi le match comme tous les Algériens, bien évidemment. Comment avez-vous trouvé la prestation, la performance des Verts vendredi soir ? Sincèrement, une très belle performance dans un temps record. On a préparé un système de jeu pour s'adapter aux points forts, points faibles de l'équipe du Cameroun. On était à la hauteur. Et puis, moi, aujourd'hui, sincèrement, pour cette première manche, je tiens à féliciter toute l'équipe et à leur tête, Djemal Belmadi, bien sûr. On va suivre le résumé de cette partie avec Sarah Derbel et on revient. Mahrez et ses coéquipiers, les Verts n'ont en aucun cas cédé et c'est à la 40e minute de jeu, sur un coup franc bien placé de Youssef Belaïli, que le goléador Islam Slimani a récompensé les Algériens d'un superbe but de la tête. Avec ce but, l'avant-centre algérien vient de marquer son 40e but avec la sélection. Un score flatteur à la pause pour l'équipe de Belmadi. Au retour des vestiaires, le match... On respecte cette équipe-là non, c'était pas un match facile. Demandez-le aux joueurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de situation franche comme le Cameroun a l'habitude d'en avoir. Ça, grâce à l'implication des joueurs, au respect du plan établi. Et pour les deux équipes, c'est vraiment très 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 difficile, très 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 pénible. Donc c'est pour ça que je dis héroïque. Ils ont fait des efforts
que peut-être certains n'ont pas l'habitude de faire, et de par le système dans lequel on a joué aujourd'hui, de par le fait qu'il fallait contre un adversaire coriace et qui sait mettre en danger, qui sait apporter du danger, qui sait se créer des situations offensives. Il fallait faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tout ce qu'on a pu mettre en place, pas sur les 3 derniers jours, sur les 2 derniers mois. Je pense que c'était un match de soldats, peut-être pas notre qualité technique ou dont on a l'habitude de jouer, dont on a l'habitude de mettre en place. On l'a gagné certes, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Maintenant voilà, on sait qu'il y a une deuxième mi-temps à Blida. Il y a un deuxième match chez nous, d'autres circonstances. Et voilà, on sait que cette équipe du Cameroun, elle est pas facile à manœuvrer. Donc tout reste ouvert. Même si on a gagné, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est joué. L'idée son billet pour le mondial, mardi prochain, au stade Mustapha Tchaker de Blida. Amina Souz, finalement, cette décision assez surprenante de la fédération camerounaise de faire jouer cette partie à Douala au stade Japoma, alors que cette équipe du Cameroun avait pour habitude d'évoluer à Yaoundé. Ça s'est retourné contre eux, puisqu'au final, nous, ça nous a arrangé. On a vu que la pelouse s'est pas énormément améliorée, puisqu'elle était lourde. Et ça a profité à notre équipe, puisqu'on a joué assez prudemment, on a défendu. Et on a vu que les Camerounais, en tout cas, avaient du mal à pratiquer leur jeu offensif dans cette pelouse. Parfois, on fait de faux calculs. Ça arrive. Quand tu es sûr de toi, tu as une bonne pelouse à Yaoundé. Les Camerounais auraient. Je pense que s'ils avaient joué à Yaoundé, s'ils avaient misé sur l'aspect technique, c'est ça. Par rapport à la guerre psychologique qu'ils ont menée en optant pour le stade Japoma de Douala, ils ont fait une erreur. Parce que quand tu es sûr de toi, tu joues puisqu'ils ont quand même une équipe. C'est vrai que physiquement ils sont costauds, mais le Cameroun a toujours été une sélection technique. Donc ça, moi j'aime pas ce type d'approche. Donc je pense que en plus nos joueurs connaissent très très bien la pelouse, le stade, ils ont leur repère, donc ça nous a plus aidé qu'autre chose. Et en plus, on a mis le staff technique de l'équipe nationale a mis en place un schéma tactique assez intéressant qui a un peu faussé leur calcul. Et sur un terrain pareil, il fallait savoir gérer l'aspect physique, parce que en raison de la chaleur et de l'humidité, donc il fallait gérer ça pendant toute la partie. Et je pense que le système de jeu adopté par Djamel Belmadi a fini par porter ses fruits et a carrément gêné l'équipe camerounaise dans son évolution. En parlant de schéma tactique, Abdelnour Kawa, justement, la semaine dernière, quand on décortiquait la liste de Djamel Belmadi, vous me disiez, à juste titre, que c'est une liste commando préparée seulement pour cette rencontre face au Cameroun. Et on l'a vu, même au niveau du dispositif, pour la première fois, en tout cas depuis qu'il a été nommé à la tête de la sélection nationale au mois d'août 2018, Djamel Belmadi a débuté le match avec un 3-4-3 qui se transforme à la perte de balle à un 5-4-1. Bon, ce sont des dispositifs de base. Mais ce qui est important de souligner, c'est que Belmadi a eu pratiquement 2 mois pour préparer ce match-là. Et il a souvent répété dans ses conférences de presse, il a dit on n'a pas exclu des joueurs, mais on a ramené des joueurs spécialement justement pour ces deux confrontations. 2 confrontations très importantes qui ouvrent la porte bien évidemment à la Coupe du Monde au Qatar. Donc moi, bien malin qui aurait pu imaginer qu'on allait adopter ce système avant le match. On voyait beaucoup plus, peut-être un Guidoura en sentinelle revenir un peu. Mais là, il a innové. Ça prouve que pendant les 2 mois, il a très très bien, lui et son staff bien entendu, ont très très bien étudié le Cameroun, en voyant un peu tous leurs points forts et bien évidemment tous leurs points faibles également. Et à partir de là, bon, ce qui nous a peut-être encore aidé davantage dans le schéma qui a été prévu, c'est qu'il y a 2 joueurs importants qui n'ont pas joué. Donc tout ce dispositif-là, voilà, le dispositif qui avait été mis en place, c'était pour empêcher le Cameroun d'être efficace. Et là, ce qui nous a aidé, c'est un peu Ngamalu et Nguessa. Ngamalu est une machine à centrer.
Donc, n'ayant pas joué, ça nous a permis non seulement de garder, d'être très bien en place. Et là, Jamal il le dit un peu avec ironie, et il dit à chaque fois, quand il a parlé pendant la Coupe d'Afrique, ils ont mis un bus, nous on a mis une muraille de Chine. C'est pas un bus qu'il y avait derrière, mais c'était une muraille de Chine. Zakaria Djibout, justement, on est d'accord pour dire que Jamal Belmadi a gagné ce match tactiquement et que c'était une victoire. C'est vrai qu'on n'avait pas pour habitude de voir les Verts ne pas attaquer comme ça a été le cas donc, face à cette équipe du Cameroun, mais au final, on s'en réjouit de cette victoire et qui place les Verts, disons, à un pas en tout cas de la qualification à la Coupe du Monde. On peut dire que c'était une victoire tactique. En fait, aujourd'hui, pour moi, l'équipe du Cameroun, c'est une équipe qui joue en 4-3-3 avec des associations à droite. On a Faye avec Choupo-Moting et à gauche, on a No Tolo avec Toko Kombe. C'est-à-dire latéral droit avec l'attaquant droit et latéral gauche avec l'attaquant gauche. Et puis, la première mission de Belmadi, c'était comment inhiber au fait les ailiers de ce qu'on appelle apporter cette avant-dernière passe à Vincent Aboubakar. Ce qui était leur force lors de la CAN, c'est les couloirs. Le Cameroun, il passe par les couloirs. Effectivement. Donc comment en fait un 4-3-3 avec deux associations sur le côté droit, côté gauche, comment inhiber ce système? C'est le 3-4-3. Le 3-4-3 en animation offensive, c'est-à-dire on met nos trois, Mandi, et puis Belhamri et Badran, laisser au fait Ben Ayada à droite et puis Sbaini, d'aller au fait, même pas presser, au fait, d'occuper les espaces, ne pas laisser les latéraux monter. Donc, parce que les latéraux, quand ils vont se trouver dans 2 contre 1, c'est-à-dire Ben Laïli avec Ben Sbaini à gauche, et puis sur le côté droit, on a Ben Ayada avec Mahrez, et donc il va se trouver en situation 2 contre 1, il ne va pas prendre le risque de monter, donc ce qui fait, ils vont rester. Donc on va les bloquer haut. Et ça, c'est en animation offensive, c'est-à-dire dès le début. En animation défensive, on passe en 5-4-1. En 5-4-1, c'est quoi en fait? Il revient à 5 derrière, une assise de 5, et puis en 4-2 qui sont en fait Ben Nasser et Zerroqi, eux ils vont fermer tout ce qui est espace et sortir les joueurs Cameroun pour éviter le 1v1 qui est leur arme forte. Donc, en fait, réduire les espaces, ils n'ont pas assez d'espace pour s'exprimer. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, de limiter cette avant-dernière passe. Ce n'était pas risqué d'opter pour ce dispositif quand on sait qu'on dit souvent dans le football, il ne faut pas prendre de risques, notamment pour ce qui est du dispositif tactique. On a vu que Jamal Belmadi a innové. Est-ce que ce n'était pas un risque, justement, puisque les joueurs n'étaient pas habitués à jouer notamment avec 5 derrière, si on doit parler de défense à 5 à la perte du ballon? Effectivement, c'était un risque parce que quand tu mets en place un système de jeu, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de compréhension, beaucoup de matchs d'application. Et en 3 jours, c'est peu. Et au fait, je pense quand même je pense qu'il a même, s'ils n'étaient pas en stage, il a quand même échangé à distance, etc. Je pense que ce qu'il a apporté, Jamel. Oui, Abdel aussi. Et le haut niveau, le haut niveau, c'est ça, c'est de s'adapter à toutes les dispositions qu'on prend sur le terrain. C'est ce qu'on appelle la flexibilité tactique. Bon, l'innovation, c'est d'avoir été 3 dans l'axe. Mais autrement, au niveau du milieu de terrain, on a toujours l'habitude de voir les 2 milieux de terrain, Zero et Ben Nasser, avec le retour de Belaïli et de Mahrez. Donc, au niveau la seule variante qu'il y a eu, effectivement, on parle en position de balle, on était en 3-4-3, et quelquefois, on était même en 3-2-4. 3-2-2-1, exactement. Voilà, absolument. Et dès qu'on perdait le ballon, tout le monde revenait et tout le monde fermait le jeu. Donc ça a été, moi je pense, ça a été mûrement réfléchi. Comme tu l'as dit, Belmadi a dû énormément discuter avec les joueurs. Et là, quand on parle de haut niveau, c'est pouvoir s'adapter à toutes les situations de jeu. Juste avant le match, durant des semaines, avec cette décision assez surprenante, en tout cas, du président de la Fédération camerounaise de football, Eto'o Samuel Fils, de changer d'entraîneur, de sélectionneur à la tête de cette sélection des Lions indomptables. On disait sur ce plateau notamment que c'était une arme à double tranchant. Ça pouvait être une bonne chose, que ça allait peut-être libérer les coéquipiers de Vincent Aboubakar, mais ça pouvait aussi compliquer la tâche des Camerounais. Et on l'a vu, Sang
n'avait pas assez de solutions. Il n'avait pas, en tout cas, assez de temps pour préparer. Il n'avait pas assez de temps pour préparer pour mettre en place sa touche. Et les changements qui s'imposaient au niveau de la sélection camerounaise. Parce que s'il y a eu changement de sélectionneur, ça veut dire que le premier, à un moment donné, il ne donnait plus satisfaction. Sauf que l'équipe du Cameroun a joué pratiquement de la même manière qu'à la CAN. Donc au final, à quoi servait ce changement? Il n'y a pas que le sélectionneur, il y a tout un staff autour. Si tu as remarqué Saïd, pendant le match, c'est l'entraîneur adjoint qui donnait les... On le disait que c'était lui réellement le sélectionneur. Exactement. Donc c'était peut-être pour l'arrivée de Gauberson, que c'était certainement pour provoquer un certain déclic au niveau de l'équipe. Mais pour revenir à l'aspect tactique, je pense que Belmadi les a forcés à jouer au niveau, c'est-à-dire puisqu'il leur a bloqué les issues sur les flancs. Donc il les a forcés à essayer de pénétrer par l'axe. Et au niveau de l'axe, comme c'était un axe renforcé, donc les Camerounais ont eu des difficultés pour retrouver leur repère et leur jeu. Et d'ailleurs, même Rigobert Song a affirmé lors de la conférence de presse qu'il ne s'attendait pas à ce que l'Algérie joue de cette manière. Et moi, dans une émission sportive d'avant-match, dans une autre chaîne, j'avais dit que quand on sait que les deux coachs, les deux sélectionneurs, chaque sélectionneur étudie la façon de jouer de l'équipe adverse à travers plusieurs matchs qu'il visionne et pour repérer les points forts et les points faibles. Et qu'au final, puisque moi je connais tes points forts et tes points faibles et vice-versa, il fallait trouver quelque chose comment te dire ça, le détail peut-être qui fait la différence. Le détail qui fait la différence et c'est quel sélectionneur va surprendre l'autre à travers le système de jeu qu'il préconise, parce que le système de jeu de Belmadi a faussé complètement Au final, c'est le journaliste qui donne des orientations tactiques. Non, parce que ça a faussé le jeu de l'équipe camerounaise. Parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce qu'on joue de cette manière-là. Quand on revient au match, il faut dire que pendant les 7-8 premières minutes, on a été malmené. Est-ce qu'on a été malmené? Quand je dis malmené, c'est-à-dire le fait de laisser le monopole du ballon au Cameroun, c'était... Non, quand on parle de possession, c'est vrai que la possession du ballon était beaucoup plus camerounaise qu'algérienne. 63%. C'est pas ça le plus important. C'est quand ils ont démarré le match, ils l'ont très bien entamé. Ils se sont créés quand même une ou deux occasions qu'ils auraient pu scorer. Et ce n'est qu'après ces 7-8 minutes où c'est pas un flottement, mais on avait peut-être tardé à nous mettre en place. Et puis après, une fois que les joueurs avaient bien compris ce qu'il fallait faire, ils ont repris le dessus et puis ça s'est terminé par... Le but qu'on a marqué, c'est pas un but. C'est un CPA, voilà. Une balle arrêtée. C'est sur une balle arrêtée. Et vous savez, quand on voit un peu quand on parle de créer, on s'est créé 2 occasions, 2 tirs cadrés. Et 2 tirs cadrés, ça a été ceux de Slimani. Il aurait pu tuer le match la première action qu'il fait, la deuxième il l'a mis dedans. Il a suffi de 2 occasions pour qu'on gagne le match. Alors que durant la CAN, on a eu droit à une tonne d'occasions sans réussir à... Pour aller dans le sens que Aline... Je vais vous donner la parole dans un instant. On va voir juste ce sujet de Walid Yousfik, justement, qui nous parle de l'ambiance. Déjà, les Algériens ont fêté cette belle victoire. Il faut savoir que le Cameroun n'avait plus concédé de défaite à domicile depuis 1998. C'était face au Ghana. Et ça faisait déjà plus de 50 ans que cette équipe camerounaise ne s'était pas inclinée à domicile en éliminatoire de la Coupe du Monde. C'est dire que la performance des Verts était exceptionnelle. Aussi, l'équipe nationale n'avait jamais battu le Cameroun en match officiel. Donc, tout ça a été évidemment bien fêté par les supporters. On va voir ce sujet d'après-match et on revient. Dès le coup de sifflet final, les supporters des Fennecs sont sortis dans les rues à travers tout le pays pour célébrer la précieuse victoire réalisée par l'équipe nationale devant le Cameroun, 1-0. Jeunes et moins jeunes ont créé une grande ambiance de fête avec des chants sportifs à la gloire des Verts, entremêlés au concert de klaxons des automobilistes. Le match n'a pas été facile pour les Verts, mais Dieu merci, ils ont bien joué et ont pu arracher la victoire.
C'était une victoire méritée. Merci à Slimani qui a apporté de la joie aux Algériens. Une joie qui, il l'espère, ne sera pas de courte durée. Les fans du ballon rond restent optimistes pour le match retour. Ils ont aussi rendu hommage aux supporters qui se sont déplacés et assistés au match au Cameroun. Ils ont été à la hauteur. J'espère qu'ils joueront avec la même ardeur à Blida. Merci aussi aux supporters qui se sont déplacés sur place pour encourager les joueurs. J'étais optimiste, très optimiste pour ce match. Ils se sont donnés à fond et ils ont gagné. Il ne reste plus que le match retour pour décrocher la qualification. Un match retour décisif entre l'Algérie et le Cameroun qui se jouera le 29 mars prochain au stade Moustapha Tchaker de Blida. Alors, donc, on a vu cette belle ambiance des Algériens. On espère justement voir ces scènes de liesse ce mardi soir avec une nouvelle victoire des Verts qui les enverrait en tout cas à cette Coupe du Monde qui aura lieu en fin d'année au Qatar. Messieurs, moi je voudrais revenir aussi sur l'arbitrage. Excusez-moi, je voulais juste en fait, j'ai oublié. Qui est important. Abdel tout à l'heure parlait des premières 10 minutes où la possession était à 80% presque. Sur les 10 minutes, je parle. Pour moi, il est tout à fait normal parce que c'est quand même un nouveau système de jeu. Le temps qui se met en place, que la mayonnaise prenne. Donc c'est un peu tout à fait normal qu'on prend les 10 minutes pour s'adapter. Sachant que le Cameroun a pour habitude d'entamer très fort ce match. Et pour revenir, Saïd, à tes stats sur la possession de balle, où c'était 64% pour nous, pour le Cameroun et 36% pour nous. Et il faut aussi fouiller derrière ce qu'il y a. C'est que nous, quand on a fermé les couloirs, sur le couloir droit, le couloir gauche, c'était le point fort. Donc au fait, il faut dire que 60% de ces 63%, c'était au fait des passes d'Ngadou et Castelletto. Ngadou et Castelletto, c'est les deux centraux. Donc c'est eux qui ont fait le plus de passes sur les 63 points. Donc pour montrer au fait, derrière c'était négatif. On les a empêchés d'aller dans la profondeur. Exactement. Ça, les 63%, jusqu'à 70%, ça jouait dans la zone des 30 mètres. Sans danger pour nous. Avant d'évoquer l'arbitrage dans cette partie, je voudrais revenir aussi sur l'unique buteur de cette partie, à savoir Islam Slimani, 40e but, en tout cas depuis en sélection nationale en tout cas, sous ce maillot vert. Islam Slimani n'en finit pas d'étonner. À chaque fois qu'on pense, ou bien qu'on dit de lui qu'il est fini, il propulse à chaque fois l'Algérie vers les victoires. Et quelle victoire aussi face à cette équipe camerounaise. Moi je me rappelle de ses premières sélections, à l'époque avec Vaïd Alilozi. C'était un garçon d'abord qui était très timide au départ et qui a pu s'adapter, non seulement au niveau parce que c'était tout à fait nouveau pour lui, être au milieu des joueurs. Bon, il n'y avait pas encore Mahrez, il y avait beaucoup plus les anciens, Bougara, Soudani, Ramdar Yahya, il y avait pratiquement tous les anciens qui étaient avec lui. Et puis, progressivement, il a pu s'adapter. Non seulement c'est le meilleur buteur algérien actuellement, mais il peut être également le meilleur buteur africain. Il n'est pas très très loin de Drogba et je pense qu'il a encore une marge suffisante pour encore marquer des buts et essayer de se hisser au meilleur niveau. De toutes les façons, moi je pense que son retour au Portugal lui a fait énormément de bien. Notamment sur le plan psychologique. Psychologique, il retrouve ses repères de départ parce qu'il ne faut pas oublier quand il est parti très timidement, il a pu s'imposer pour ensuite aller à l'Ester, faire un peu et revenir finalement à son point de départ. Et c'est là où il se sent mieux. Et je pense qu'il a encore quelques années à être efficace. Amin, justement, très souvent critiqué injustement, Islam Slimani, et à chaque fois, en tout cas, a su répondre présent lors des matchs, et notamment lors des matchs fatidiques. Ce n'est pas uniquement face aux adversaires modestes. On l'a vu en Coupe du Monde, même aux éliminatoires de la Coupe du Monde aussi, Coupe d'Afrique. Et donc vendredi soir, buteur, quasiment sur sa deuxième action du match, il nous met ce coup de tête ce tir de la tête qui propulse les Verts. S'il est toujours là, ça veut dire qu'il a toujours de la valeur. Alors qu'au départ, à l'arrivée de Djemal Belmadi, c'était
Belmadi penchait plus pour Bounjah. Et on l'a vu au fil des mois et des matchs, la tendance s'est inversée petit à petit jusqu'à ce que Bounjah ne soit plus convoqué et Slimani désormais c'est un titulaire indiscutable. Ben oui, c'est quand même, il fait partie des cadres de l'équipe. Des meubles. Slimani a gagné en expérience quand même, il est à 34 ans, c'est l'âge de la enfin, c'est un âge où c'est l'aboutissement de toute une carrière, je pense. C'est un gars sérieux, c'est un bosseur. Et on voit le même engagement quand il était plus jeune, c'est la même grinta, la même art, la même débauche d'énergie. Et on ne joue pas en Europe si on n'a pas le haut niveau. Donc s'il a un peu vadrouillé, si on est les quelques pays européens, il a joué dans de grands clubs. Amin, oui. Excuse-moi de te couper, mais je le trouve plus aguerri, plus sage, Slimani. C'est ça l'expérience. Voilà, il y a quelques années de cela, il partait un petit peu dans tous les sens. Dans tous les sens, exactement. Il répondait aux critiques de manière assez, là on le sent assez posé. D'ailleurs après le match, alors que, ses coéquipiers, certains de ses coéquipiers fêtaient la victoire juste après le coup de sifflet final, lui, Mahrez justement appelait les joueurs à plus de retenue, à se calmer, puisqu'il y a un match retour à Blida qu'il ne faut pas. C'est la maturité qui parle. Moi, je pense que Slimani, il a une force. C'est la force mentale qui est hors norme. Hors norme. C'est quelqu'un. À la différence d'Ed Bounjah. Par exemple, Slimani, c'est quelqu'un qui vient d'un petit club, qui est parti à CRB, qui a fait son chemin, et à chaque fois il franchit un palier. Aujourd'hui, Slimani, on voit très bien qu'il a franchi. Et aussi, ce qu'on appelle, il ne faut pas oublier, c'est le choix de carrière. À certains moments, il aurait pu jouer au Qatar, par exemple. Oui. Il a fait le choix. La Chine. Je me rappelle qu'il a reçu une offre mirobolante de la Chine. Il l'a refusé justement pour signer en Europe. Donc Slimani, il a fait le choix de franchir des paliers en Europe. Je résiste, j'aurai ma chance. Le jour où j'aurai ma chance, je vais marquer des buts. Je reviens sur le profil de Slimani. Slimani, pour moi, c'est le profil de David Trezeguet. C'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas courir et dribbler avec ballon. Mais par contre, dans le placement dans les 18, c'est un tueur. La lecture du jeu. Mais par contre, si on veut le comparer aujourd'hui à Bardad Bounjah, il est dans une courbe malheureusement descendante et lui, il est dans une courbe ascendante. C'est-à-dire, à certains moments, c'est le meilleur à son poste qui joue et je pense que c'était le bon choix. On va écouter Djamel Belmadi une fois de retour à Alger après cette belle victoire au Cameroun. Il revient sur cette rencontre et parle aussi de l'apport des supporters. C'était presque 2000 supporters algériens à effectuer le déplacement à Douala et ils se sont fait bien entendre, notamment dans ce stade de Japoma, avec une belle victoire au retour. On va écouter Belmadi, on revient. Nous avons fait une bonne préparation à Malabo en Guinée équatoriale. Tous les joueurs étaient impliqués à 100%. Ils ont suivi à la lettre les consignes qu'on leur a données pour le match. Ce sont eux les héros. C'est une équipe عندها المستوى عندها الخبرة عندهم des individualités عندهم القوة. De toute manière, tous les Nord-Africains, on a toujours du mal à jouer contre l'équipe du Cameroun. Il y avait des raisons pour ça. خممنا عليهم درسناهم مليح والحمد لله صبنا الحلول pour ce premier match. On a un deuxième match très important. Déjà نقولوا un mot les supporters اللي جاوا في Douala ونشكرهم بزاف وتعبوا مش سهل à tous les niveaux. Donc déjà نقول لهم نشكرهم بزاف والحمد لله اللي فرحناهم. Amin Azouz, Douala, vendredi, on dirait presque qu'on était à Alger en tout cas. La capitale économique du Cameroun a été envahie par, c'est vrai qu'ils n'étaient pas des milliers, mais en tout cas presque 2000 ou 2500 supporters algériens. Multipliés par 10, et effectivement au niveau de la voix et de l'ambiance. Au niveau de la tribune qui leur a été réservée, j'avais l'impression qu'ils étaient 5000. C'est ça. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est l'accueil chaleureux des Camerounais. J'allais y venir justement. C'était un fair play, il y avait un fair play total. Ce qu'il y a à retenir par rapport au public, on en parlait dans les coulisses avant qu'on entame l'émission, c'est la sportivité des Camerounais. Ils étaient dans les gradés en famille, hommes, femmes et tout, et même quand leur équipe était menée,
Et même dans les dernières minutes, les images qu'on braquait sur les supporters camerounais. Même les joueurs camerounais, ils étaient fair play, ils avaient accepté la défaite. Les gens rigolaient, ça s'amusait et tout. Il faudrait qu'on apprenne. Il faudrait qu'on évolue sur ce plan-là chez nous. Non, je pense que pour mardi, en tout cas, les Algériens sont bien avertis. D'ailleurs, j'ai même été étonné par la sportivité, y compris des joueurs et des membres du staff technique de l'équipe camerounaise. D'ailleurs, Rico Persson a pris une photo avec Jamal Belmadi à la fin du match, il était tout sourire. Exactement. Et malgré l'enjeu du match. Je tiens quand même à saluer et à rendre hommage aux inconditionnels de l'équipe d'Algérie qui sont toujours là, toujours présents, et à saluer les autorités du pays qui ont fait le geste d'envoyer nos supporters, parce que la présence des supporters. Vous pensez que ça a joué? Heureusement, c'est très très important, parce que quand tu joues dans les fins fonds de l'Afrique et que tes supporters sont là, ça veut dire que... Vous n'êtes pas seul. Quand tu as le soutien des supporters, parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe nationale joue pour le peuple algérien. Et justement, tout à l'heure, on va montrer les images. Aujourd'hui, il y a eu le début de l'opération de vente des billets, des tickets pour le match retour donc au stade Mustapha Tchakal de Blida. Il y avait énormément de monde aujourd'hui aux abords du stade de Mustapha Tchakal. On va voir tout à l'heure en tout cas les images de ces supporters, et certains d'entre eux, si ce n'est la plupart, ont passé la nuit à Blida devant les guichets. La veille, exactement. Abdelnour, justement, sur cette manche retour, on l'a entendu Jamal Belmadi. C'est vrai qu'après le match, il y avait ce sourire, cette joie assez logique, en tout cas après cette première victoire, mais rien n'est encore fait sur absolument. Pour la qualif. D'ailleurs, moi, je retiens un peu ce qu'a dit Riyad Mahrez. On va écouter tout à l'heure. Justement, on a déjà écouté. Dans le sujet, oui. Donc, c'est vrai, la première manche, on l'a gagnée. Il reste une deuxième mi-temps. Une deuxième manche qui est très importante. C'est vrai qu'on a fait un grand pas vers la qualification, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore 90 minutes, et 90 minutes qui sont très importantes. Donc la gestion du match, autant on a très bien géré le match au Cameroun, autant il va falloir le gérer, et bien évidemment gagner le match, et surtout nous qualifier pour Avant de se focaliser sur le match de mardi, messieurs, on va écouter le président de la Fédération algérienne de football, Sharaf Dinamara, qui revient notamment sur l'organisation parfaite, en tout cas sur ce match aller. Et on rappelle que l'équipe nationale était en stage pendant 3 jours en Guinée équatoriale. Tout a été minutieusement bien préparé cette fois-ci. Je pense au contraire peut-être de l'avant CAN. Et on l'écoute justement, Sharaf Dinamara, qui parle aussi de l'apport des supporters. On l'écoute et on revient. Il y a eu une très bonne organisation, et ce grâce notamment au ministère de la Jeunesse et des Sports et au ministère du Tourisme, au Touring Club et à la Fédération algérienne de football. Une opération réussie conformément aux instructions du président de la République, qui a facilité le transport des supporters au Cameroun. Dieu merci, tout s'est bien passé. Je tiens à remercier les supporters qui ont fait le déplacement et ont contribué efficacement à la victoire de nos guerriers, qui ont été, je le rappelle, exemplaires sur le terrain. Vous avez... Oui, en fait, je voulais revenir à la préparation. Sincèrement, moi, à mon avis, et on a tiré des leçons de la Coupe d'Afrique, on a tiré des leçons, on a appris des enseignements. Je pense qu'elle nous a beaucoup aidé pour... Au final, c'était un mal pour un bien. Il y a un mal pour un bien. Et sincèrement, vaut mieux sortir au premier tour qu'atteindre les demi-finales, quart de finale, pour au final ne pas... Moi, je me rappelle, je l'avais dit à un journaliste que, on ne va pas revenir en arrière, que la préparation au Qatar, c'était peut-être pas le bon choix. Maintenant, on a compris, on a tiré les leçons, on a été à Guinée équatoriale pour préparer le match de Cameroun, on a fait une bonne préparation, et puis je pense que le tournoi, on a tiré beaucoup de leçons, beaucoup de conséquences qui nous ont beaucoup aidés pour cette confrontation. Mais encore une fois, on est à 40-50% aujourd'hui, il reste encore, et la pression a changé de camp. Aujourd'hui, la pression elle est sur nous. Ce que je voulais juste ajouter, moi, c'est pour revenir un peu au travail de Jamal Belmadi. Vous savez, l'objectif principal de Jamal Belmadi, c'était la qualification à la Coupe du Monde. Donc je crois qu'on est déjà bien parti pour ça. La Coupe d'Afrique était un objectif intermédiaire. C'est vrai qu'on était détenteur de la Coupe d'Afrique en 2019,
Bon, avec tout ce qui s'est passé, bon, on ne va pas revenir. D'ailleurs, même dans, Mais dans son discours, pas dans Abdelnor, Jamal Belmadi n'évoquait pas souvent cette Absolument, Coupe d'Afrique. absolument. Il misait plus sur la Coupe du Mais Monde. c'est ça l'objectif principal. Vous savez, quand on signe un contrat, il y a des objectifs à atteindre. Lui, le principal objectif, c'était d'aller au Qatar. Il n'était pas question de rater cette qualification. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un but d'avance, mais le plus dur reste à faire. Il ne faut pas dire que ça y est, on est déjà qualifié. On aura 90 minutes, il va falloir se battre, il va falloir se donner également à fond. On va parler de ce match retour dans un instant, Abdelnor. Oui, Je voulais seulement rajouter une chose par rapport au match retour. Bon, quand même un pas important a été franchi, puisque la qualification se joue moi, avant de parler du match retour, on va en parler dans un instant. Moi, je voudrais parler avec vous justement sur l'arbitrage. Joshua Bondo, on a fait des tonnes et des tonnes sur cet arbitre botswanais. Certains appréhendaient son arbitrage, mais au final, force est de constater qu'il a été plutôt correct. Dans l'ensemble, il a fait un bon match. Sauf l'avertissement qu'il donne là. Est-ce que vous pensez que justement avec l'expérience, voilà, il aurait pu... Sachant que l'arbitre l'avait interpellé une première fois. D'ailleurs, même Belmadi était agacé en conférence de presse. Il a été interpellé une première fois par l'arbitre. Sachant qu'il avait un carton, il ne fallait pas qu'il exagère pour jouer sa touche. C'est un peu fait. Moi, je pense que c'était un très bon arbitrage. Non, c'était un très bon arbitrage. Et puis, Saïd, il fallait quand même mettre un peu la pression sur l'arbitre pour l'amener à être correct. Je me rappelle des dires de notre ami Zekrini. Il avait dit que c'était un des meilleurs arbitres africains. Quand il voulait faire un bon match, c'est vrai qu'avec nous contre le Burkina Faso, il a privé Mahrez d'un penalty. Avec le Mouloudia également, il y a eu quelques problèmes. Mais à ce niveau-là, qualification de Coupe du Monde, il n'avait pas droit à l'erreur. Oui, mais dans ce genre de match, parfois, quand tu as un arbitrage vicieux, tu peux faire des choses sans... Non, il a été plus je crois que ce qui a au fait peser un peu la pendule, c'est ce qu'il disait Ami tout à l'heure, je crois aussi, c'est cette pression qu'on a mis sur l'arbitre. Je crois qu'il y a un courrier qui est parti de la fédération à la CAF. Tous les regards étaient braqués sur lui. Et en plus, il y a la VAR, contrairement et malgré ça, même si c'est vrai que dans l'ensemble, c'était un bon arbitrage, à première vue. Mais sur certaines actions, il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées pour nos joueurs et inversement, des fautes peu apparentes mais qui n'ont pas une incidence. Il n'y a pas d'impact. Exactement. Et sur l'ensemble du match, disons que l'arbitre a été correct. Bon, messieurs, on a mieux pour l'équipe nationale. On a en direct avec nous, en tout cas, de Doha, de la capitale qatari, l'ancien gardien international, ancien gardien notamment du CRB, de la JS Kabylie, Sid Ahmed Mahrez, qui est actuellement entraîneur au niveau des catégories de jeunes au sein du club d'El Douhail. Sid Ahmed Mahrez, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Saïd. Merci Sid Ahmed d'être avec nous en tout cas à partir de Doha. Première question, Sid Ahmed, vous avez évidemment suivi cette première manche qui a opposé le Cameroun à l'Algérie. Une victoire assez logique en tout cas des Verts, je le disais tout à l'heure, une victoire purement tactique lors de ce match aller. Premièrement, merci pour l'invitation et je salue tes invités. Concernant le match aller, c'était bien étudié par le coach Jamel Belmadi. On a bien réussi notre mission, c'est de faire un très très bon résultat, notamment gagner le match. Le système de jeu mis en place a beaucoup aidé parce que, comme il a dit le coach, il a bien étudié l'adversaire, ses forces, ses faiblesses. On a pratiquement bien joué, bien été organisé, le bloc était bien compact. On a fermé tous les points forts, les espaces, notamment sur les côtés, sur les centres. Le coach a mis de la densité dans l'axe, concernant les barrières aériennes pour intervenir. Tout a été parfait. Ça a été, je crois, c'était une préparation qui a duré, comme il a dit le coach, 2 mois. Donc, même s'il n'y avait pas, le stage n'était pas long, mais à travers la communication entre lui et ses joueurs, il a pu mettre en idée ce système qui a été bien réalisé
à la fin sur ce match. Sid Ahmed Mahrez, vous étiez évidemment ancien gardien de but et on avait un regard en tout cas braqué dans ce match sur Raïs Mboulhi aussi, puisqu'on savait, on s'attendait en tout cas à une force offensive de la part de cette équipe camerounaise. Comment analysez-vous justement, comment avez-vous trouvé Raïs Mboulhi durant ce match face au Cameroun? Certainement, la performance de Raïs Mboulhi était très très correcte. Il a fait son match, il a était tout sur les balles qui étaient arrivées à lui, il était bien, et notamment sur les sorties aériennes, il a réussi à capter quelques ballons, à boxer quelques ballons. Aussi sur le premier coup franc qui était difficile, il a réussi à intervenir. Il y avait un tir au deuxième mi-temps qui a réussi à intervenir. Donc aussi dans la gestion des temps forts de l'équipe adverse, dans la gestion du match, dans la communication avec ses défenseurs, je pense qu'il a fait un bon match. Il mérite la mention complète. Ahmed Mahrez, vous connaissez très très bien le coach national Jamal Belmadi. Vous résidez depuis quelques années maintenant dans la capitale, au sein de cette capitale plutôt qatari, Doha. Vous avez aussi côtoyé Belmadi dans ce club d'El Douhail. On peut dire que Jamal Belmadi, au sortir de la CAN, a été touché dans son amour-propre. Il y a eu quelques critiques par-ci par-là en tout cas, notamment certains supporters qui peut-être s'attendaient à mieux lors de la CAN, mais on a vu que Jamal Belmadi est rapidement rentré dans le vif du sujet. Il a préparé de manière minutieuse cette partie et au final, il a montré encore une fois qu'il était l'homme qui, en tout cas, qui était l'homme à bord, voilà, l'homme de la situation, merci Amin, au sein de cette sélection nationale. Exactement. Après l'échec de la CAN, je pense qu'il était serein, il a bien préparé son sujet, il a déjà dit qu'on va renaître de la place où on a été mauvais, le Cameroun. Donc il a bien préparé le match du Cameroun et bien sûr le deuxième match qui va être joué mardi prochain. Je pense que la première manche a été bien préparée, bien faite. Inch'Allah, la deuxième manche sera et on fêtera tous la qualification mondiale, Inch'Allah. Dernière question, Sid Ahmed Mahrez, justement, vous parliez de cette rencontre retour prévue ce mardi soir. Est-ce que vous pensez que Jamal Belmadi va aligner une équipe plutôt défensive, sachant qu'on a cette victoire déjà acquise au match aller plutôt, ou vous pensez que Jamal Belmadi va reconduire, disons, le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 qu'il avait pour habitude d'opérer, notamment au stade de Mustafa Tchakar? Sincèrement, il n'y a pas une équipe défensive, une équipe offensive. C'est un système qui peut être à la fois défensif, à la fois offensif. Je pense que même si on va jouer, par exemple, on va jouer sur le même système, ce même système peut être offensif. C'est juste l'animation qui va nous dire si il est défensif ou offensif. Je pense qu'on va garder notre solidité, c'est le plus important. On va faire dans la gestion des matchs. Si on va essayer de monopoliser le ballon, de garder le ballon, priver l'adversaire du ballon, ça sera mieux. Si on arrive à scorer un but, ça sera beaucoup mieux. Je pense que le match prochain ça va jouer sur la gestion, sur le mental. Et Inch'Allah, ils seront forts pour nous offrir la qualification. Merci Sid Ahmed Mahrez. En tout cas, dans ce plateau, il y a un ancien gardien de but là aussi qui est présent avec nous, Abdelnour Kawa. Abdelnour Kawa, vous connaissez très très bien Sid Ahmed Mahrez. Sûr. Vous le saluez en tout cas. Bien sûr, c'est un de mes élèves. Ça fait très longtemps, ça me fait énormément plaisir de l'entendre. Bon, de temps en temps, on est sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un d'abord de très compétent. S'il est resté depuis aussi longtemps au Qatar, c'est qu'on ne garde pas les entraîneurs quand ils ne sont pas compétents. Donc, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de bonne continuation et d'aller toujours de l'avant.
Très très bien, en tout cas, merci encore une fois, Sid Ahmed Mahrez, vous étiez en direct avec nous à partir de Doha, capitale du Qatar. Messieurs, on va se focaliser désormais sur ce match retour. Je posais la question à Sid Ahmed Mahrez justement, Zakaria, sur le dispositif tactique que devrait apporter, aligner en tout cas Jamal Belmadi pour ce match retour. Est-ce qu'il va revenir au fameux 4-2-3-1? Est-ce qu'il va opter rester 4-4? Voilà. Est-ce qu'il va, selon vous, jouer, disons, aborder ce match prudemment, exactement, ou bien jouer comme c'est le faire les joueurs, notamment dans ce stade de Tchaka? Il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on a laissé comme plume le match aller. Parce que là, c'est des joueurs expérimentés qui ont une moyenne d'âge de 30 ans. Donc la récupération elle est très importante. On va faire d'abord un audit ou un constat physique et physiologique sur l'état de chaque joueur, comment il est et tout. Et il y a d'autres facteurs. Et à partir de là, on détermine quel système de jeu opter. Mais pour moi, on va rester peut-être sur le même système de jeu, 3-4-3, et puis on 5-4-1 s'il le faut. Ça, c'est ce qui va changer. Pour moi, c'est plutôt l'animation à l'intérieur de ce système. C'est-à-dire, on va peut-être apporter Touba sur la gauche, qui va apporter énormément sur les centres et sur l'animation offensive. Et on va aussi libérer Ben Ayada pour lui donner plus de... Tu es sûr que c'est Touba qui va commencer? C'est mon avis. Après effectivement... Est-ce que Mercebaini Belmadi va prendre... c'est pas un risque, parce qu'il a l'habitude de temps en temps de jouer arrière-gauche. Il a commencé à latéral gauche. Et quand même, depuis un bon moment, il joue au niveau de l'axe, au niveau de son club. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, on donne aussi... c'est un peu de la polyvalence. La polyvalence, oui. Au fait, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui a été formé sur le côté gauche. C'est ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi convoquer Lawafi? C'est un latéral gauche type. C'est une première convocation pour Lawafi. C'est un peu risqué de le faire jouer. Mais je reviens. Convocation dans un match barrage. Justement, Amine. Il va ramener un joueur s'il ne compte pas sur lui. Faut bien ça. Amine, justement, en fait, pour répondre à votre question, pour moi, en fait, l'avantage qu'il a. Touba, moi je dis Touba ou un autre, c'est un exemple que j'ai donné, peut-être j'étais un peu trop vite, mais pour moi Touba, non, c'est pas la taille, c'est qu'au fait c'est un polyvalent, c'est qu'il peut apporter en termes de couverture. Parce que Mandi il a tendance en fait Vincent Aboubakar il a tendance à sortir, et Mandi il a toujours tendance à sortir vers lui, c'est-à-dire la compensation des zonages, ce qu'on appelle des zonages, et lui il fait la compensation des zonages. Et là il peut le faire. Par contre, le jeune Wafi, je ne le connais pas, sincèrement, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais pour moi, je parle surtout du système de jeu, et pas de Touba ou la Wafi ou l'autre. Mais pour moi, ce que je vois comme logique, c'est plutôt Touba parce qu'il y a cette polyvalence qui peut répondre aux besoins. Merci Zakaria, on va suivre cette pause, en tout cas cette page publicitaire, et on revient. كل ما نهضر مع ولادي ولا ندير فيديو يخلص لي الكريدي. انا بالانترنت ديالي نشوف بها ولادي وكامل المسلسلات. وعلاش الانترنت تاعك طاحت عليك من السما؟ نحكي لكم. ما تهوى في السما تهدر بزاف وتكونكتي بزاف اوكي سما ميكس تاع موبيليس راح تهدر وتكونكتي حتى تكون فيكس. سما ميكس هذا راح تهدر 4000 دينار رحمه كل شبكات و50 جيجا انترنت. موبيليس معا المستقبل. ايه نحكي لكم. attention. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. Messieurs, on est de retour donc en direct sur Canal Algérie et on évoque ce match retour prévu ce mardi. On va écouter déjà Riyad Mahrez sur notamment ce match retour au stade Tchakal. Il disait tout à l'heure, en tout cas on l'avait écouté, que l'Algérie avait en tout cas est à mi-chemin pour cette qualification mondiale. On va l'écouter, on revient. C'était vraiment pas un match facile, non. Physiquement surtout, dû à la chaleur et à l'humidité. On n'a pas l'habitude de jouer dans ces conditions-là, mais comme l'a dit le coach, on s'est très bien préparé. Et voilà, après, nous on a fait il y en a qui ont fait 60-70 minutes à fond, et il y a d'autres qui sont rentrés et qui ont fait le travail et qui sont mis au diapason et qui ont aidé l'équipe jusqu'au bout. Je pense que c'était un match de soldats, peut-être pas notre qualité technique ou dont on a l'habitude
de jouer, dont on a l'habitude de mettre en place. Mais des fois, voilà, il y a des matchs comme ça. Comme j'ai dit, à Blida, ce sera un match différent avec d'autres circonstances, Inch'Allah. Et on fera notre match encore. Alors d'après Riyad Mahrez, en tout cas d'après lui, ça sera un match différent. Là, évidemment, la pression sera plus sur les épaules des coéquipiers de Riyad Mahrez. Les Camerounais joueront sans pression, j'imagine, notamment après leur défaite au match. Je ne pense pas qu'ils vont jouer sans pression. Il y a une qualification de Coupe du Monde. Comment ils vont jouer sans pression? La pression est sur les deux sélections. Nous, on a un avantage sur eux parce qu'on a, si tu permets, hein, parce qu'on les a battus au Cameroun. Moi, je disais qu'ils n'avaient plus rien à perdre après la défaite. Ils sont dans leur amour propre. Non, ils viennent pour jouer la qualification. Oui, ça s'ils ne gagnent pas, ils sont éliminés. Ils vont pas le fait de jouer à domicile, on l'a vu, ils étaient crispés à Douala. Peut-être là, après cette défaite, ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont jouer à fond leur... Je vais te dire une chose. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont perdu au match aller, ils vont venir chez nous, ils vont se découvrir et tout. Non. Parce que le match, tu gères tes 90 minutes et voire au-delà. Donc, même eux, ils auront la tactique qu'adoptera le staff technique pour essayer de battre l'Algérie. Et la chose la plus importante dans le football moderne, c'est savoir être patient. Parce que si tu joues, si tu démarres vite et par la suite tu es éteint, ça ne sert absolument à rien. Donc, de mon point de vue, j'imagine que le match au début, il sera assez crispé. Aucune équipe ne voudra prendre de risques au départ du match. Et par la suite, ils verront comment les choses évolueront, sans que le Cameroun veuille perdre trop de temps, parce que nous avons l'avantage au niveau du tableau d'affichage. Par contre, moi, ce que j'espère pour l'équipe nationale, c'est d'avoir un milieu terrain qui tourne bien, parce que lors des derniers matchs, on a vu que la faille était... Déjà, même face au Cameroun, dans ce match aller, on avait un Zalouri, par exemple, Abdelnour, qui était complètement out. Sans vouloir lui dur avec lui, il est tombé dessus. Est-ce que justement, Amin, je vais poser la question aux techniciens, Abdelnour, très souvent on dit que le 3-4-3 n'aide pas justement les joueurs du milieu. Et on l'a vu, bon, Ben Nasser a réalisé quand même une bonne première mi-temps avant un petit peu de s'éclipser en deuxième mi-temps, alors que Zalouri était complètement out. Oui, mais Zalouri, il faut voir un peu ce qu'il avait comme travail à faire. Hein. C'était pas évident au départ. Hein. C'est vrai qu'il a commis beaucoup de fautes, mais il y a quelques fautes qui étaient nécessaires. Notamment les pertes de balles aussi. Bon, dans les duels, il était complètement perdu. Bon, d'ailleurs, Belmadi l'a fait sortir en deuxième mi-temps. Oui, mais il a fait 5 changements, Belmadi. Vous savez, faire 5 changements dans un match comme ça, il faut oser le faire. Hein. Moi, sincèrement, tu es en train de l'équilibre. Voilà, pour maintenir. Tout à l'heure, notre ami avait dit que maintenant, il est temps de faire un peu un bilan, surtout physique. C'est vrai qu'il y avait des joueurs qui étaient pratiquement au bord de la rupture, comme on dit. Hein. Mahrez l'a déclaré en conférence de presse. Certains joueurs avaient accusé le coup, notamment dans les conditions climatiques. Justement le travail qu'a fait Mahrez, le travail qu'a fait Belali, à l'exception peut-être un peu de Slimani, qui ne revenait pas très très souvent, mais qui était pratiquement aux aguets devant, tout le monde a travaillé derrière. Et vous savez, d'abord il y avait la chaleur, il y avait un taux d'humidité extrême. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que les joueurs se sont donnés à 100%. Il n'y avait pas de calcul. Donc, il a vu, Jamal, qu'il y avait certains joueurs qui étaient pratiquement, qui pouvaient éventuellement être fatigués, il les a changés. Mais Jamal a eu quand même le courage de changer 5 joueurs. Et ce n'est pas évident dans un match comme ça. Hein. Ça nous a réussi, tant mieux. Maintenant, pour le match retour, est-ce qu'il va reconduire la même équipe? Ça, maintenant, il a si bien dit. Maintenant, il y a peut-être des joueurs qui n'auront pas récupéré totalement. Donc, il va falloir trouver du sang nouveau. Maintenant, le Cameroun ne va pas venir ici pour se cantonner derrière. Attention. Ils ne vont pas ouvrir le jeu, mais ils vont essayer aussi également de nous surprendre. Comme on l'a fait au match aller, ils vont se dire, tiens, on va essayer. Mais maintenant, moi, je trouve que ce qu'a dit Mahrez est assez sage comme message. Hein. Il a dit, bon, maintenant, on a terminé... il faut oublier le match. Voilà, il faut oublier ce match-là, il nous reste 90 minutes. Je pense que Jamal Belmadi... C'est une finale. Voilà, justement, mais je pense que Jamal Belmadi, dans son discours d'avant-match, on le sait, on le connaît, Jamal Belmadi, assez pragmatique notamment, il peut
évoquer l'exemple de l'Italie. L'Italie, championne d'Europe en titre et qui se fait éliminer, ne jouera pas la Coupe du Monde, battue à domicile à Palerme. Ils ont dominé. Exactement, complètement. Outrageusement dominé pour se faire battre et éliminer par une équipe de la Macédoine du Nord. Donc tout ça pour dire que dans le football, ça peut aller vite, Amen. Oui, tout à fait. Parce que dans le football, il ne faut jamais crier victoire avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Il faut faire ce que tu as à faire pendant le match. Au sifflet final, on verra le résultat. Il ne faut jamais jubiler. Donc pour moi, les joueurs doivent rester très concentrés, je n'en doute pas. L'équipe nationale n'a jamais perdu à domicile à Tchaka, notamment au stade Mustafa Tchaka. 43 matchs, 43 donc voilà, déjà, entre match nul et défaite. Ça c'est victoire. C'est bon sur le plan psychologique, mais il ne faut pas focaliser sur ça. Parce que même le Cameroun, ça fait 24 ans qu'ils n'ont pas perdu chez eux et on les a battus. Donc nous, on rentre avec l'idée de réaliser un résultat parce qu'on ne va pas se contenter d'un match nul, mais même avec un match nul, on se qualifie. Donc il faut bien gérer la manche retour. Justement, l'avantage, contrairement en tout cas à ce qui a été décidé au niveau de l'UEFA, là le but inscrit par Slimani à Douala compte double, là, parce que la règle du but à l'extérieur est toujours valable exactement en Coupe d'Afrique, ou plutôt en Afrique et notamment dans ses éliminatoires pour la Coupe du Monde. Pour se qualifier, le Cameroun doit marquer 2 buts. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut marquer 2 buts à Tchaka? Personnellement, comme Slimani il a marqué un but et on lui a donné l'avantage à l'extérieur, eux ici ils peuvent marquer 5 minutes, un but et ça sera égalité, hein, ça sera la même chose. Maintenant, pour revenir, je ne pense pas que les joueurs et l'entraîneur ils sont dans cette optique de calcul à l'extérieur, à l'intérieur. On est dans une optique, au fait, comment préparer une stratégie, j'allais dire, de guerre pour éventuellement gagner ce match. Le premier match, on l'a gagné, c'est un premier match, c'est très bien. Maintenant, on recommence les compteurs à 0. On est à 0-0, absolument. Exactement, on recommence les compteurs à 0. Psychologiquement, on est à 0. On peut prendre l'exemple de l'Italie, on peut prendre l'exemple de France, 94, il fallait 1 point sur les 2 matchs. Bulgarie se voilà, donc, maintenant, par contre, là où il faut aujourd'hui, on a quand même montré un petit point faible aujourd'hui, c'est en termes de construction au milieu de terrain. C'est ça. Construction. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a 2 joueurs qui travaillent en box-to-box. Zerroki à droite et puis Nesra à gauche. Donc il n'y a pas une certaine complémentarité pour avoir un portefeuille de compétences qui est, comment dire, en fait, gaspiller tout le terrain. Donc si tu prends, par exemple, si aujourd'hui, je finis là-dessus, si on prend l'ancien système, on jouait au 4-1 sur l'animation défensive, où le 1, c'était Adlan Gdiora. Sauf que nous, on compte énormément sur la formation française. Aujourd'hui, les postes qui sont de là où il joue Adlan Gdiora, c'est une exception, c'est comme Mendy, c'est des postes qui sont occupés par des joueurs subsahariens, comme N'Golo Kanté, comme Yaouf Falé, donc là, tu ne trouveras pas un Algérien ou d'origine algérienne en France qui joue sur ce poste-là. Ils sont déjà occupés. Un Bendebka ici peut faire l'affaire aussi. Non, mais je veux dire, au fait, ce que je voulais dire par là. Oui, j'ai compris, dans la formation française. C'est à nous de s'adapter, au fait, ce que je voulais dire, c'est à nous de s'adapter au système de jeu selon, en fait, nos points forts et nos points faibles. Aujourd'hui, encore une fois, pour revenir à ce que je disais, c'est comment, en fait, définir ou bien comment répondre à ce manque de complémentarité entre Zerroki et puis Ben Nasser. Mais je parlais tout à l'heure de tout. Amen, on passe ça, justement, toujours en parlant de ce match de mardi, il faut savoir que cette rencontre, en tout cas, messieurs, se jouera à guichet fermé, puisqu'il y aura du monde. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu du monde aux abords du stade Mustafa Tchaka de Blida. On va voir les images et Youssef. Il y a eu ruée vers la vente des billets et justement les guichets du stade Mustafa Tchaka pour cette vente des billets. Et on s'attendait en tout cas à du monde et on n'a pas été déçus, notamment avec cet engouement et cette ferveur du public algérien pour cette rencontre. En tout cas, les billets donc, se sont envolés, évidemment, assez rapidement. 25 000 billets, c'est pas non plus... oui, le stade, beaucoup, parce que 22 000 en tout cas. Si le match se jouait au 5 juillet, il aurait été plein. Oui, j'imagine que même si c'était au stade du 5 juillet, le stade aurait fait le plein. Justement, on va écouter les supporters justement présents ce matin au niveau des guichets du stade Mustafa Tchaka qui nous parlent justement de cette rencontre à venir entre l'Algérie et le Cameroun. ونزيدوا يكملوا لو طرافاي كيزون في الكاميرون ان شاء الله ويكملوا لنا الفرحه تاعنا اون سورا كاليفي بور لو مونديال دو قطر
On parle de l'organisation, on ne peut pas dire qu'elle est parfaite, mais c'est alhamdoulilah. Tant que Dina Libi Tawana, c'est l'essentiel. Et alhamdoulilah, en tout cas alhamdoulilah, barakallahu fikum. وإن 1 2 3 فيفا l'Algérie ولا فيكتوار لو ماردي إن شاء الله. رانا بايتين حيين من البارح حنا قاعدين نقارعوا على جلاذ تيكيات. وإن شاء الله بربي التعب تاعنا هذه ونباتها تاع برا ما تروحش في الباطل. ونهار 3 إن شاء الله بربي نكاليفو. وهذه هي 1 2 3 فيفا l'Algérie. 1 2 3 فيفا إن شاء الله نهار 3. مبكروا إن شاء الله. رانا موالفين الله غالب. هما دايرين البي 13 على بالنا باللي الاستاد راه يسرى كيما العاده ينتحل على 9 ولا كي تجي رانا مبكرين. تسيب الاستاد ارشي كومبلي وتقعد برا انت بالتيكيات. من خويا منين؟ السلام عليكم من بليده خويا. تفضل خويا دوز. عزيز تفضل خويا. مرحبا ب 48 ولايه هنا عندنا في بليده. في بليده هنايا مرحبا بكم خوتي. كما راكم تشوفوا من الصباح من البارح الناس بايتين هنايا. الناس جات من 48 ولايه، كاين اللي ما كلاش، كاين اللي ما فطرش، كاين اللي ما تعش، كل واحد وظروفه، كاين اللي جا ستوب، كاين واحد والاخر تاعو. نتمنى من السلطات ان شاء الله نهار 3 توفر لهم الدخول شغل دخول حضاري وتوقف عليهم. ونتمنى المنتخب الوطني يدير مقابله شابه ويخزر للشعب هذايا اللي راهو يبات برا هنا على جالو. وبارك الله فيكم ثاني كنتم، ربي يقدركم ومرحبا بكم في ولايه بليده، وان شاء الله كالي في لا كوب دي مونديال ربي 2020 ان شاء الله. رساله للجوار ان شاء الله يكونوا في نهارهم ان شاء الله، وان شاء الله مربوحانا ان شاء الله 2-0 ان شاء الله ان شاء الله. ربي يعاونكم. Ils sont incroyables, hein, les supporters algériens, ils viennent de partout, ils passent la nuit alors qu'il fait froid à Blida. Passer la nuit à côté des guichets du stade Moustapha Tchaker alors qu'il fait 5 à 6 degrés. Quand on est passionné de football et de l'équipe d'Algérie, et ce n'est pas une surprise. À chaque grand match, il y a toujours eu d'engouement quand l'équipe nationale d'Algérie jouait. Principalement ce match-là. Exact. C'est un match barrage pour la finale de la Coupe d'Afrique en 2019, elle s'est déroulée en Égypte. Or que le 5 juillet était campé à 100 000 supporters. Exactement. Donc demain, si pour ce match de barrage, et si on avait mis un stade de 100 000, il sera Ghana aurait été plein. Ce que je peux peut-être malheureusement reprocher un petit peu, c'est plutôt cette gestion de la vente de billets. On aurait dû peut-être passer par d'autres supports comme Internet, ou bien de mettre des guichets on est d'accord, évidemment, on est d'accord, mais le stade Moustapha Tchaker, malheureusement, peut-être il ne répond pas encore aux normes, en tout cas aux standards des stades modernes. Inch'Allah, en tout cas, on espère qu'avec... Oui, même pour la vente des billets, quand on a un stade aussi... exigu. Lui parler par exemple la vente des billets par internet et avec plusieurs points de vente au lieu que tout le monde. Exactement, pour éviter. Voilà. Je pense aussi que un stade qui est assez exigu, il n'y a pas beaucoup de monde. Le stade ne peut pas contenir évidemment tous les supporters algériens. Je pense que dans les années à venir avec le stade... C'est pas normal non plus d'avoir 2 ou 3 guichets pour 25 000 spectateurs. Non, il y a eu 7 guichets. Il y a eu 7 guichets. Après, quand il y a un afflux de supporters aussi important, on ne peut rien y faire. Il faut qu'on apprenne des autres, il faut qu'on s'en on est totalement d'accord et je pense que... Il faut tirer des leçons en fait, pour la prochaine fois. Exactement, et avec les stades, les nouveaux stades en tout cas, là, ça sera plus organisé, avec un stade d'Oran en tout cas, ou là, le stade de Braqi. À Ouagadougou, si tu te rappelles, c'est resté dans ma mémoire. Au stade olympique, lorsqu'on a joué le match barrage contre le Burkina, qui nous ont battu au match aller par 3-2, au niveau des supporters, les Burkinabés faisaient la chaîne tout seuls sans policiers. Oui, après... Des chaînes de 50, 60, 70 personnes. Après, on connaît la patience des Algériens, évidemment. Il faudrait qu'on soit plus discipliné. Oui, il faut que ça soit en termes d'organisation ou par rapport aux supporters. Il faudra en tout cas, le message qu'on veut, en tout cas, même la fédération a tenu... justement à adresser un message aux supporters par rapport à ce match retour. Il faut rester évidemment fair play. Et, depuis longtemps, et même depuis l'arrivée de Belmadi, les supporters algériens se conduisent bien dans les tribunes. Pas de fumigène. Surtout respecter l'hymne national. Respecter les hymnes. Les hymnes, notamment l'hymne national de l'équipe adverse, à savoir celui du Cameroun. Puisque et évidemment on compte sur nos supporters algériens pour ce match. C'est la moindre des choses, Saïd. Effectivement. Quand on se respecte, on doit respecter les autres. Les autres, exactement. Abdelno, justement, de voir là aussi les joueurs algériens, évidemment sur les réseaux sociaux, ont suivi tout cet engouement pour les billets des supporters algériens. Quand on y joue, quand on voit toute cette ferveur des supporters,
ça décuple, en tout cas, ça donne plus de motivation si on n'avait pas, en tout cas, mais j'imagine que les joueurs sont plus en plus motivés. Oui, mais c'est pas nouveau. La seule nouveauté, c'est que là, ça me rappelle un peu le match du Burkina Faso pour la Coupe du Monde 2014. Il faut voir un peu le monde qu'il y avait, qui était très, très difficile. Donc, c'est pas étonnant aujourd'hui, des supporters qui sont venus, qui ont peut-être passé la nuit à Blida, comme tu l'as dit, avec tout ce froid et tout. L'essentiel pour eux, c'est d'être présents pour ce match-là et encourager pendant 90 minutes l'équipe nationale. Si je peux ajouter une chose, si on leur ouvre les portes d'accès dans la matinée, moi je lance un appel aux supporters pour qu'ils ne s'épuisent pas pendant la journée. Il faudrait qu'ils se calment, qu'ils restent tranquilles dans les gratins, qu'ils évitent de chanter. Ils ont les ressources, ils ont les ressources. Ils ont l'expérience. Ils ont les ressources. On a l'expérience parfois lors des matchs, après ils se fatiguent trop. Donc et lorsque le match débute, pendant le match on les entend moins. Mais c'est un peu... Donc c'est l'entracte avant le match, qui s'amusent, qui jouent à la gouache ou qui discutent entre eux. Aux supporters algériens, prenez en compte les conseils de Amin Azzouz pour ce qui est... C'est lorsque les joueurs fouleront la pelouse pour inspecter le terrain, comme ça se fait un peu partout au départ, et quand ils seront pendant l'échauffement et pendant le match, là il faudra tout donner et apporter la force qu'il faut pour que nos joueurs se surpassent encore une fois. Avant de justement clore ce premier, en tout cas cette rubrique équipe nationale, un dernier mot pour notre invité Zakaria Djebbour. Justement, ce match retour, il se jouera un petit peu sur les détails, ça on le sait, les clés du match en tout cas pour ce qui est de la qualif pour l'Algérie selon vous. Pour moi, les clés des matchs, c'est l'aspect mental. Et l'aspect mental, il ne faut pas se précipiter, il faut gérer le match, et je pense qu'on a assez d'expérience. Voilà, je pense qu'il faut faire... dire voilà, on tourne la page de l'aller, maintenant c'est un nouveau match, on commence à zéro, les compteurs sont à zéro, et sur l'aspect mental, je pense qu'il va faire la différence, et on a une bonne équipe pour ça, il faut y croire. Merci en tout cas messieurs, on passe à la Ligue 1, après ce jingle. Messieurs, donc la Liga, et donc on aura 20 minutes pour en débattre rapidement, en tout cas avec cette 23e journée de Liga qui s'est disputée ce week-end, mais en tout cas la journée est encore ouverte puisqu'il y aura 3 matchs demain. Et aujourd'hui, donc je disais au sommaire, cette victoire avec l'attente du CRB face au Net. On commence déjà par la surprise, la grosse surprise de cette 23e journée, c'est-à-dire la défaite de l'Entente de Sétif à domicile face à cette belle et séduisante équipe du NC Magra. Victoire 2-0 des gars de Magra. On voit les buts de la partie. Amin Azzouz, cette équipe de Magra n'en finit pas de surprendre, en tout cas. L'équipe de Magra m'a toujours séduit. Depuis qu'ils sont montés en Ligue 1, ils ont toujours pratiqué du beau football. C'est vrai que c'est Magra. En tout cas, battre l'Entente à domicile, on ne s'y attendait pas, il faut le dire. Il ne faut pas oublier que Magra est habitué à jouer au stade de... C'était la saison dernière. La saison dernière, donc ils connaissent bien leur terrain. Quand leur stade n'était pas encore homologué. Ils ont joué pratiquement toute une saison là-bas. Mais contre l'Entente de Sétif, c'est une belle surprise et ça permet à l'équipe de Magra de progresser au niveau du classement et de s'éloigner un peu de la zone rouge. Justement, donc bravo aux gars de Magra pour le... Maintenant, est-ce qu'il y a le feu dans la maison ententiste? Justement, il y a eu déjà cette défaite lors du précédent match face au Moulay. Et là, une défaite à domicile face à NC Magra. Les supporters commencent à gronder en tout cas. Vous savez, les problèmes qu'est en train de vivre l'Entente de Sétif depuis le début de saison, ils existent depuis le début de saison, il faut pas le nier. Bon, il y a eu tellement de problèmes financiers, il y a eu des dénonciations du président envers quelques joueurs, etc. La séparation à l'amiable de Kouki. Actuellement, l'entraîneur est en train de faire du bon travail dans la mesure où il a pu se qualifier en Coupe d'Afrique. On pensait justement qu'après cette belle victoire face à Real, le club allait en temps. Ça prouve que Sétif
n'est pas au meilleur de sa forme. Ben Delis, l'entraîneur actuel de l'Entente, disait, pardon messieurs, que l'effectif de l'Entente cette saison n'avait pas les armes pour justement jouer les deux tableaux, en tout cas, championnat cette année, Ligue des Champions. Je pense cette année, après le départ de Amoura, ils ont compris. Et Recha également. Ouais, ils ont compris une chose, qu'aujourd'hui, ne plus compter sur les données de l'État et c'est-à-dire définir un business model qui est défini sur le bénéfice des joueurs. Donc pour définir ce business model, il faut aller sur ce qu'on appelle la post-formation. Et je pense, Steph, avec le Mouloudia d'Alger aussi, ils ont opté cette année pour rajeunir un peu, prendre des joueurs, c'est-à-dire dégraisser un peu les masses salariales, exactement, et pour dégraisser la masse salariale et passer avec des joueurs de 22, 21, 23. Je pense qu'on ne peut pas demander plus à une équipe qui est dans cette stratégie-là aujourd'hui politique, mais peut-être il faut les attendre l'année prochaine ou l'année d'après. En tout cas, on va revenir juste le Magra. J'étais en tant que directeur technique et sportif il y a un mois et demi au Mouloudia d'Oran. On les a joués, c'était moyen. Mais par contre, il y avait 2-3 joueurs d'expérience qui pouvaient faire la différence facilement. Mais Haj Gougash en tête. Exactement, tout à fait. Exactement, avec des joueurs d'expérience. On passe à un autre match, celui qui a opposé le CS Constantine au RC Relizane. Victoire éclatante là aussi du CS Constantine face à cette équipe du RC Relizane. On va suivre justement les buts de la rencontre. Youssef, cette victoire, je le disais, du CSC 4-0. Là aussi, après l'arrivée, en tout cas... C'est peut-être l'effet Madoui. Hein. L'effet Madoui. Très Madoui qui devait être avec nous, en tout cas, sur ce plateau. On ne peut pas parler d'effet Madoui. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour Madoui, mais quand même, Chef Hadjar faisait aussi de bons résultats. Mais il faut plutôt parler de Relizane qui est en déroute, qui prend 8 buts, 4 buts à chaque fois. C'est dommage pour ce club et cette équipe qui renfermait pas mal de bons joueurs et qui traverse une crise financière aiguë, comme la plupart des équipes. Après, il y a eu cette défaite, 8 buts à 2. Donc c'est une équipe qui prend l'eau. Ils se reprennent après contre l'USMA. Oui, mais l'USMA pas tant. On revient toujours au fait à la discussion que les équipes accompagnées, les équipes sont pas accompagnées financièrement. L'équipe espoir du Mouloudia d'Alger, le budget de Mouloudia de l'espoir, il est plus grand que celui de Relizane ou de Belabès. Pour revenir à l'USMA. Voilà, donc il faut juste dire que c'est ça que le souci là on dit un championnat un peu biaisé. Le CSC est 5e en tout cas à l'issue de cette 23e journée. Il reste encore pas mal de matchs en retard à disputer pour notamment le CRB, l'Entente et la GS Saoura. On passe à notre match l'USMA, justement on parlait de l'USMA, tenu en échec à domicile par cette belle équipe là aussi du Hilal Shelroum Laïd. Un but partout, ça va mal à l'USMA à Aminazouz. Enfin, ça va très mal à l'USMA. Moi, je ne comprends pas qu'on ait changé d'entraîneur. Avec tous les respects que je dois aux dirigeants, c'est pas à nous de juger de ça. Pendant que Azdin Rahim était à la tête de l'équipe. On va voir ce but en tout cas de Poko, superbe but. L'équipe gagnée, réalisé de super matchs. Et puis, depuis le départ de Azdin Rahim, qu'on salue au passage, l'équipe n'obtient plus de résultats depuis l'arrivée de Compoté, je ne sais pas comment prononcer son nom. Je serais incapable de prononcer son nom. Et la question qui se pose, est-ce que le bon choix a été fait au niveau de l'entraîneur? Pourquoi on a changé d'entraîneur? Et puis, au passage, je salue aussi la performance de Shelroum Laïd qui s'améliore de match en match. On a toujours dit que l'équipe Shelroum Laïd pratiquait du beau football. Il lui manquait l'efficacité offensive et s'adapter à sa première saison en Ligue 1. Donc il fallait un temps d'adaptation. Et là, les choses s'améliorent, donc c'est tant mieux pour Shelroum Laïd. C'est dommage pour l'USMA quand même. D'ailleurs, il y a eu même une frange de supporters qui sont au bord de la crise, sinon dans la crise. Qui se sont rendus au domicile de l'ancien président Saïd Aliq pour demander son retour. Justement, du club, etc. Comment expliquer justement, si on doit parler des clubs qui sont aidés financièrement, qui sont en tout cas accompagnés financièrement par certaines sociétés étatiques, du côté de l'USMA, on a déboursé pas mal d'argent.
durant l'intersaison, que ce soit la dernière, pour la saison dernière, mais aussi cette saison. Mais au final, les résultats sont décevants. L'USMA aujourd'hui est 6e au classement, alors qu'elle n'a pas encore de match en retard. Je peux revenir une saison avant pour l'USMA. Hein, il y avait Zardoud. Je ne parle pas de l'entraîneur, je parle du projet que Andar Yahya devait mettre en place au niveau de l'USMA. Malheureusement, quelques mois après, il a été limogé. Et puis ça se répète. Il y a un nouveau manager, il y avait un entraîneur qui avait débuté, Rahim prend le relais, Rahim avait aligné de très bons résultats. Pourquoi ne pas avoir continué à faire confiance à Rahim? Le problème est là. Mais je pense qu'il y avait un peu... Amin, je suis obligé de vous couper puisqu'on doit défiler, en tout cas les matchs avec le RC L'Arba qui recevait le MCO, et là aussi un but partout, un match nul entre les deux équipes. Le RC L'Arba tenu en échec une nouvelle fois à domicile. Zakaria, justement, Djebour, vous le disiez donc, il y a quelques secondes de cela, quelques minutes plus tôt, vous étiez déjà à la tête... En tout cas, en tant que directeur sportif du MCO, ça n'a pas trop duré, mais le MCO, là aussi, qui réalise une saison très, très compliquée. Que se passe-t-il au MCO? Exact. Que se passe-t-il? Après, c'est comme le journaliste qui me disait, vous avez la dette la plus grosse, 21 milliards, je crois, un truc comme ça, mais si tu prends 21 milliards par là et les rentes par là, les rentes à 28 milliards et tu as 21 milliards, si tu prends 150 milliards comme d'autres clubs et tu es 21, là, moi, je serais bénéficiaire, mais... Pour revenir à tout ça, moi, encore une fois... Au-delà de l'aspect financier. De l'aspect financier, il faut dire aussi que du côté du MCO, on a fait un peu n'importe quoi ces dernières années, notamment durant l'intersaison. Aujourd'hui, le MCO, au fait, il a failli dans le recrutement l'intersaison. Ça, c'est clair. On a fait beaucoup d'erreurs. Les gens qui étaient sur place, ils ont fait beaucoup d'erreurs là-dessus. On ne peut pas revenir. On peut pas, en fait, recruter aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de départs aussi forcés. Hein. On fait dans l'approximatif. Non, le départ, il faut dire que Taj Flouzani, il a fait du bon travail avec son équipe. Après la deuxième année, il y avait aussi la direction qui était sur place. Ils ont fait du travail aussi presque dans la continuité, mais il y avait une équipe. Mais par contre, on n'avait pas les moyens pour payer ces joueurs. Donc l'été, tu trouves avec une dette colossale et des joueurs libres. Donc ils ne peuvent pas rester si tu ne les payes pas. Mais on n'avait pas les moyens. Enfin, ils n'avaient pas les moyens. Mais par contre, pour revenir à la stratégie de recrutement à l'été, là, c'était catastrophique. Quand tu prends 9 latérales gauche... C'était sous la coupe de Djoudé Non, l'entraîneur, il n'a rien à voir. Le problème, c'est ça. Non, Asdin, il a fait du très bon travail, il a fait ce qu'il pouvait. Pour que les gens ne confondent pas, c'est pour ça Non, Djoudé, il a fait du très bon travail. Pourquoi vous avez quitté rapidement votre poste de directeur sportif? C'était parce qu'il y avait des conditions que j'avais exigées et il n'était pas honoré, tout simplement. Et parmi eux, au fait... Et c'était le changement, je prenais le changement, il fallait préparer le changement bien en avant, au mois de novembre, parce qu'il y avait un mercato, et il fallait, au fait, par exemple, moi j'avais exigé 2-3 joueurs U19 pour monter, comme ça on va aller dans les détails, et puis quand tu as un problème financier, tu ne peux pas garder des joueurs qui ont 0 minutes, dans un hôtel à 10 000 dinars par nuit, et puis avec un salaire, tu as 1,2 million par mois. Donc voilà, tout simplement, c'est irrationnel. On passe à un autre match, celui qui a opposé l'Olympique de Médéa au Wydad de Tlemcen. La victoire très très importante du Wydad, plutôt de l'Olympique de Médéa, 1-0, qui justement continue de croire en tout cas au maintien, cette équipe de Médéa, alors que du côté du Watt, amène rapidement, c'est quasiment... Pour le Watt, c'est quasiment mort, hein, en tout cas pour ce qui est du maintien cette pour saison. Le Watt, je pense qu'ils ont les deux pieds, sauf miracle, sauf s'ils gagnent tous leurs prochains matchs, sauf miracle. Mais pour l'OM Médéa, c'est une saison aussi catastrophique que celle que réalise le Watt. Mais là, avec cette victoire, ils arrivent un peu à s'accrocher. Ils sont à 4 points du premier non relégable. Et donc, ils ont encore un match. Leur problème, c'est qu'ils perdent à domicile, et ça, c'est pas. Ils perdent souvent à domicile, et ça, c'est pas un bon signe. Très bien. Alors, on a aussi le big match de cette journée qui a opposé le NED au CRB Belouizdad. C'était l'affiche aussi, même si du côté du NED, là aussi, c'est compliqué depuis quelques journées. Et le NED, justement, qui pensait en tout cas. Et qui avait cru en tout cas à la victoire puisqu'elle menait cette équipe du NED 2-1. Le match s'est disputé cet après-midi au stade du 20 août. C'est finalement complètement écroulé puisque le CRB l'a emporté 5-3. On voit les images de cette partie. Ils terminent souvent bien leur match. Hein. Le Shabab termine bien ses matchs.
Là, il y a eu l'ouverture du score à Amina Aziz, justement. Merzouki qui marque à chaque fois. Et aussi, aujourd'hui, il y a eu, on voit le superbe but, là aussi. Joli but. Benayed, exactement. Donc là aussi, Benayed, avec toute l'expérience qu'on lui connaît. C'est dommage quand même de voir un club comme le Nahd dans cette situation. Oui, mais ça perdure depuis des années. Hein. Bah oui. Non, pas depuis des années quand même. Il y a 2 ans. Ça fait 2 ans. Les gens qui réclamaient le départ de Oulzmirli, qu'est-ce qu'ils n'ont rien apporté au club. À un moment donné, Oulzmirli, comme tenait bien la baraque, le Nahd ne jouait pas les derniers rôles, n'était pas menacé par de relégation. Et pourtant, le Nahd avait entamé de fort belle manière cette saison. On se rappelle, alignant quasiment succès sur succès. Par la suite, elle s'est complètement effondrée à l'image de la bulle de Média. Qui s'enchaînent, aboutissent. Et Karim Alibi qui s'offre un triplé. Voilà, Karim Alibi, je le disais, qui s'offre un triplé. Ses premiers buts en tout cas en championnat. CRB qui prend le large. Qui prend le large. Ils ont gagné 5-3 ou perdu? Ils ont gagné 5-3. Oui, il y a eu une erreur. Non, ils sont bien partis pour un 3e championnat consécutif. 8 points d'écart sur le Mouloudia d'Alger. Avec un match retard. Avec un match retard. Avec 2 matchs en retard et le Mouloudia d'Alger qui joue demain justement face au Paradou. Le match sera en direct sur Canal Algérie à partir de 14h30. Au commentaire, vous allez retrouver notre ami Riyad Belkhadim en compagnie d'Ahmed Laribi, justement le CRB pour conclure justement Abdelnour. Vous le disiez, bien parti pour justement rappeler un 3e titre. Cela va faire plaisir à Adel Saadem, notre directeur. Ça c'est sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que on voit que c'est une équipe qui est constante. C'est pas par hasard qu'ils se retrouvent premiers. Hein. Ça fait déjà 2 années consécutives, mis à part la première année où ça a été un peu entre Sétif et le CRB qui devait être champion. Finalement, l'année passée, ils ont prouvé qu'ils étaient meilleurs. Et cette année, ils sont en train de le prouver également. Très très bien. Alors, résultat de cette 23e journée de Liga et classement à suivre. On est 2 minutes. Zakaria. Zakaria Djabour, justement avant de clôturer cette émission, vous avez déposé votre CV, en tout cas pour le poste de DTN. Qu'est-ce qui a motivé votre choix, votre décision justement d'opter plutôt en tout cas de postuler pour ce poste de DTN? Aujourd'hui, les retours positifs que j'ai sur les pouvoirs publics et l'instance fédérale qui sont rendre avec la fatalité et puis changer et envoyer propulser le football vers l'excellence et revenir au BABA qui est encore une fois les projets de formation, les projets d'accompagnement et monter une pyramide du bas, c'est-à-dire de la formation des jeunes, les ressources humaines, les process, etc. C'est vraiment ça qui m'a motivé aujourd'hui pour éventuellement aider ou apporter ce football national. Et puis, alhamdoulilah, j'ai eu cette chance d'avoir cette double compétence technique et managériale de par ma formation et mon travail, et puis cette culture algérienne et puis européenne. Ça fait quand même 25 ans que je vis de l'autre côté de la Méditerranée. Parfait, en tout cas, merci à vous, bon courage en tout cas, merci. Bonne chance en tout cas. Merci. Vous reviendrez sur ce plateau si plaisir, vous êtes évidemment choisi en tout cas par la Fédération algérienne de football. Messieurs, on arrive donc au terme de cette émission. Il faut juste, je voudrais souligner que durant le mois sacré de Ramadan, déjà Abdelnour on en parlait dans les coulisses, ça va être soit samedi, soit dimanche prochain. En tout cas, nous, ce qui est certain, c'est que dimanche prochain, Kono Saïmen. C'est sûr. T'es prêt Justement, j'allais dire le Ramadan comme tous les musulmans et les Algériens, tous nos amis sportifs. Inch'Allah. Donc, en tout cas, pour l'horaire, ça sera
On sera toujours là, en tout cas, en direct sur Canal Algérie. Ce sera à partir de 17h pour parler Inch'Allah, en tout cas, de la qualification des Verts pour la Coupe du Monde. En tout cas, Mohamed Amin Azzouz, merci d'avoir répondu présent. Toujours un plaisir, Saïd, sachant que tu es quelqu'un que j'estime beaucoup et que je te considère comme un vrai petit frère. Merci. Donc c'est toujours avec le sourire que je participe à tes émissions. Merci beaucoup, Abdelnol, merci. Moi, je profite également de souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans, bien sûr, principalement nos Algériens, et surtout qu'on passe ce mois de ramadan avec la qualification de la Coupe du Monde. Ça serait bien, en tout cas, de fêter la qualif avec... Bien sûr. Ça m'a fait plaisir aussi de découvrir Zakaria Djebbour. J'ai des informations comme quoi il pourrait être DTN. En tout cas, je le lui souhaite. En tout cas, on verra avec le temps. Merci Zakaria, en tout cas. Et Kawa, toujours aussi sympathique. Toujours aussi sympathique. Messieurs, donc on arrive au terme de cette émission. Je remercie évidemment toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Amel qui était à la réalisation. Et Youssef et Saad au script, ainsi que toute l'équipe des journalistes. Je vous dis donc à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.